Bonjour, je suis Ghislaine de Instant pour elle. Donc aujourd'hui, avec cette petite vidéo, j'aimerais vous faire réfléchir sur une nouvelle forme d'infidélité. J'avais déjà fait une vidéo qui s'intitulait Infidélité, où commence-t-elle dans le couple? Et on avait vu qu'il y avait beaucoup de formes d'infidélité, autant que de personnes, et que chacun mettait un petit peu le curseur là où il voulait. Aujourd'hui, je voudrais mettre le focus justement sur une nouvelle forme d'infidélité, la cyber-infidélité ou l'infidélité virtuelle. Et donc, vous posez la question, est-ce que cliquer, pour vous, c'est tromper? Donc, qu'est-ce que c'est que cliquer déjà? Donc, quand on est dans une relation fixe, construite, où on est avec quelqu'un qu'on aime, normalement, l'infidélité ne devrait pas s'insérer. Mais aujourd'hui, avec les nouvelles technologies, on observe une autre façon d'être infidèle, sans que parfois l'on y prenne garde. Et c'est donc en cliquant que peut-être on devient infidèle, alors que pour certains, ce n'est pas le cas. Donc, qu'est-ce que c'est que cliquer? Réfléchissez à cette question. Est-ce que pour vous, cliquer, ça va être par exemple envoyer des messages, des mails, des textos à une autre personne que votre partenaire habituel? Est-ce que vous allez chatter avec cette personne? Est-ce que vous allez partager des choses intimes, des choses au niveau de vous, des choses sur votre intimité, sur le plaisir, sur le sexe? Est-ce que ça, pour vous, c'est déjà trompé? Est-ce que vous allez envoyer des sextos, par exemple, de façon plus ou moins ponctuelle ou régulière? Donc des petits messages un petit peu érotiques, encore une fois, à d'autres personnes que votre partenaire habituel. On observe d'ailleurs qu'il y en a de plus en plus de sextos envoyés. Parfois c'est 3 par semaine, mais parfois c'est 3 par jour. Donc ça prend de plus en plus de place sans qu'on y prenne garde. Et pourtant, posons-nous la question, est-ce que chatter, est-ce que écrire, correspondre de cette façon avec d'autres personnes que notre conjoint habituel s'est trompé? Ça peut être aussi s'envoyer des photos érotiques ou se prendre en photo des vidéos et l'envoyer à une autre personne que son mari ou sa femme ou son compagnon ou sa compagne. Ça peut être aussi recontacter un ex, un ancien amoureux, une ancienne amoureuse, sans le dire à sa partenaire. Est-ce que c'est tromper? Donc à partir du moment où il y a secret, puisque toutes ces choses-là, si on les fait sans les dire, sans s'exprimer de façon ouverte et naturelle avec notre partenaire, est-ce que dans ce cas, cliquer, c'est tromper? Donc c'est un petit peu toutes ces formes nouvelles de technologie qui sont à réfléchir. Si vous allez sur des sites porno régulièrement, que vous êtes en correspondance virtuelle avec quelqu'un de réel, que vous pouvez effectivement érotiser toutes ces phases en fait dans un film porno, que vous puissiez effectivement en tirer du plaisir, avoir un orgasme virtuel avec quelqu'un d'autre, même si ce n'est pas en réel, même si ce n'est pas en chair et en os et en physique, est-ce que vous considérez que c'est trompé ou pas? Donc c'était vraiment l'objet de cette première vidéo sur les nouvelles infidélités, les nouvelles formes. L'objectif était vraiment de vous y faire réfléchir d'abord pour vous-même. Donc, qu'est-ce que c'est que cliquer? Est-ce que vous cliquez? Est-ce que vous en avez conscience? Et où est-ce que vous allez mettre le curseur? Réfléchissez-y d'abord vous-même et puis on verra dans la prochaine vidéo, qui s'affichera d'ailleurs juste après celle-ci, comment vous pouvez aller un petit peu plus loin après votre propre réflexion personnelle sur le sujet. Donc je vous rappelle les 3 questions. Est-ce que vous cliquez? Qu'est-ce que c'est que cliquer pour vous? Et est-ce que cliquer pour vous, c'est tromper? Donc réfléchissez un petit peu pour vous-même à ces 3 questions
Et après y avoir réfléchi, n'hésitez pas à poster un commentaire pour que tout le monde puisse en profiter. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas non plus à liker et puis à vous abonner à ma chaîne YouTube. Pour en savoir un petit peu plus sur moi et puis pouvoir accéder à tous les articles que j'ai faits sur la vie amoureuse, allez sur mon site instantpourelle.com, puisque pour ceux qui ne le savent pas, je suis conseillère conjugale et j'ai donc démarré ce site pour que vous ayez le maximum d'éléments pour harmoniser votre vie personnelle et conjugale. Vous pouvez dès maintenant aller aussi sur la vidéo suivante qui complétera un petit peu celle-ci puisqu'elle portera sur la cyberinfidélité, mais surtout ses conséquences, donc sur les dangers effectivement que cela peut avoir. Merci et à bientôt.